Je m'appelle Étienne, fondateur d'Ether Innovation S.A. J'ai épousé Chloé il y a 3 ans. Après le mariage, elle se plaignait que je n'étais jamais à la maison. Alors j'ai quitté mon travail pour me consacrer à la famille. Et je l'ai laissé diriger l'entreprise. Mon chéri, je suis rentrée. Tu as bien travaillé, ma chérie. Tu dois être épuisée. Morte de fatigue. Et, ma chérie, où est ta valise? Étienne. Est-ce que tu pourrais m'aider à sortir les vêtements de ma valise? Ils se sont mélangés avec ceux de Chloé. Vous avez partagé une valise tous les deux? C'était juste un voyage de 2 jours. Nos affaires sont assez similaires, alors on a fait les bagages ensemble pour éviter les problèmes. Étienne. Ça ne te dérange pas, hein? Qu'est-ce qu'il y a à redire? Mon mari n'est pas si mesquin. D'ailleurs, depuis quand est-ce qu'on n'a jamais fait nos valises ensemble? Oh, mon chéri. Ce voyage d'affaires était pour moi et Léo pour présenter notre nouvelle application, Soulmate Hub, pour obtenir des investissements. La voilà. Et c'est là. Cette application est vraiment utile. Elle peut t'apprendre à faire toutes sortes de tâches ménagères. Si tu ne sais pas faire quelque chose, je peux contrôler à distance et t'apprendre. L'événement de lancement, je prévois de le programmer le jour de ton anniversaire. Considère ça comme ton cadeau d'anniversaire. Tu ne penses pas que je t'aime? Ma femme et son ancien amoureux Léo ont développé une application de bon mari. Sous les encouragements de ma femme, j'ai mis le bracelet de contrôle. Au moment où je l'ai mis, le cauchemar a commencé. Ouais, on a partagé une chambre d'hôtel pour économiser. Et même dormi dans la même chambre. Après tout, je suis ton meilleur ami, non? Mon chéri, n'écoute pas ces bêtises. C'est en gros la même chose. Hier soir, on a eu une réunion à l'hôtel. Chloé était trop fatiguée, alors elle s'est endormie dans mes bras. Salaud, je vais te tuer aujourd'hui. Mon chéri. Chloé. Étienne. Arrête. Étienne, as-tu mal compris? Peut-être qu'on devrait garder nos distances maintenant. Étienne, ne sois pas déraisonnable. Puisque tu as mis le bracelet, laisse-moi te montrer une autre fonctionnalité de ce bracelet. Chloé. Désolé, Léo. J'avais tort tout à l'heure, je n'aurais pas dû être aussi impulsif. Que vient-il de se passer? Pourquoi n'arrive-je pas à me contrôler? Cette application. En plus de t'apprendre à faire le ménage, elle a une autre fonction, elle contrôle ton comportement. Elle va t'entraîner à devenir un excellent mari. Léo, c'est toi qui vas l'entraîner à partir de maintenant, jusqu'à l'événement de lancement. Je veux qu'il devienne un bon mari. Chloé? Étienne, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Ce bracelet ne contrôle pas seulement ton comportement. Il délivre aussi des décharges électriques en guise de punition. Une petite tape, et tu seras en agonie. Oh, Étienne. Comment as-tu pu abîmer la robe de Chloé? Non, ma main avait sa propre volonté. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Ça fait mal. Étienne, ne m'en veux pas. Je fais ça pour ton bien. Pour faire de toi un bon mari. Tu m'as fait déchirer cette robe. Léo, tu l'as fait exprès. C'est vrai, je l'ai fait. Chloé m'apprécie clairement. Mais pendant que j'étais à l'étranger, tu me l'as volé. Mais ce n'est pas grave. Maintenant avec cette application, Chloé sera bientôt de retour avec moi. Pas question, elle-même. Tu l'as quittée pour une femme riche, est partie à l'étranger et l'a larguée. Pourquoi n'arrive-je pas à enlever ce bracelet? Ne te fatigue pas.
À partir de maintenant, chaque mouvement que tu fais est sous mon contrôle. Une fois que j'aurai le contrôle total, je te ferai divorcer de Chloé. Pas question. Même si je meurs, je ne te laisserai pas toucher à Chloé. Pourquoi n'arrive-je pas à contrôler ma main? J'avais tort. Je n'aurais pas dû épouser Chloé pendant ton absence. Je n'aurais pas dû te la prendre. Elle est à toi. C'est ça. À partir du moment où tu as mis ce bracelet, tu es mon chien. Toi, un orphelin, laisse-moi te montrer comment je vais coucher avec ta femme ce soir. Léo. Léo. Salopard. Ne touche pas à Chloé. Arrête. Léo, ça va? Chloé, Étienne, tu es déraisonnable, et en plus, comment oses-tu frapper quelqu'un? Chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était Léo, Chloé. Il n'a pas suivi les instructions de l'appli. Il a abîmé la chemise que tu vas porter pour le lancement, elle est faite main. Et il m'a frappé. Étienne, combien de fois te l'ai-je dit? Ne touche pas à cette chemise. Si elle se salit, tu l'envoies au pressing. Tu ne peux pas comprendre ça? Tu veux ruiner mon lancement? Chérie, je n'ai vraiment pas fait ça. C'était Léo, Étienne, je sais. Tu as travaillé dur pour apprendre les tâches ménagères avec l'appli. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu ne peux pas gérer les choses tout seul, et tu accuses Léo de tout. Léo a inventé cette appli pour ton bien, pour le bien de notre famille. Ton comportement me brise le cœur. Chérie. Fais-moi confiance. Ce n'était vraiment pas moi. C'était Léo, Assez. Je ne veux plus entendre tes excuses. Chloé, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne mens pas, je ne peux plus porter ce bracelet. Léo est revenu juste pour t'éloigner de moi. Il m'a forcé à porter ce bracelet juste pour me contrôler. Il veut ma mort. Regarde, je vais te montrer. Regarde par toi-même. Étienne. Je sais que tu es jaloux de moi et de Chloé, mais ce bracelet c'est 5 ans de dur labeur de Chloé, s'il te plaît, tiens bon encore un peu. Si tu ne veux pas me voir, je m'en vais. Étienne, tu sais que je t'aime. Je ne veux passer ma vie qu'avec toi. Pourquoi d'autre aurais-je lancé cette application le jour de ton anniversaire? Chérie, je sais que tu m'aimes. Mais Léo n'est pas en train de l'utiliser pour tester des bugs. Il veut me contrôler avec ça, pour me torturer. Étienne jette juste Chloé à améliorer l'application. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu veux que les 3 millions de Chloé pour la promotion partent en fumée? 3 millions ne peuvent pas être gaspillés. Mon équipe et moi avons lutté pendant 6 mois pour fixer ça, la date de lancement. Le partenaire insiste pour le rapport de test. Mais... Chloé, je viens de découvrir. Quand une personne est faible, l'application contrôle plus stablement. Et si à partir de demain, on laisse Étienne manger moins, après l'événement de lancement, on pourra le dédommager. Ça ne va pas. 6 jours sans manger? Il va mourir de faim. Pas sans manger, juste moins. Le lancement est le plus important maintenant. D'ailleurs, c'est un cadeau d'anniversaire de ta part. Il devrait faire quelque chose pour ça, non? Étienne. À partir de maintenant, écoute Léo. Après l'événement de lancement, je t'emmènerai en voyage. Repose-toi bien. D'accord? Non. Chérie? Étienne. Ce n'est que 6 jours. Tu ne peux pas simplement supporter? Tiens bon, tu ne peux pas faire un peu plus pour cette famille? C'est décidé alors. Léo continue de le tester. Ce bracelet, il doit le porter. Je ne peux pas le laisser ruiner mon événement de lancement. Puisque tu ne veux pas déverrouiller ce bracelet pour moi, je vais le casser. Mieux vaut le casser que d'être contrôlé par Léo. Chloé. Tu dois me faire confiance. Je ne vais pas faire de mal à Étienne.
Mais regarde-le maintenant. J'ai peur. Léo. Faisons à ta façon. À partir d'aujourd'hui, pas de nourriture pour lui. 6 jours sans nourriture, il ne mourra pas de faim. Je retourne au bureau. Étienne. Tu ne peux pas me battre. Sois intelligent. Signe les papiers du divorce. Rêve toujours. Je ferai en sorte que Chloé le sache. Quel salaud sans cœur tu es. Bien alors on va voir. Est-ce que Chloé découvrira en premier? Ou est-ce que tu craqueras en premier? Si tu te montres gentil, signe simplement les papiers du divorce. Je te laisserai tranquille. Pas question. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Continuons à jouer. Tu as apprécié cette eau de bain, hein? Donnons-en plus. Tu as oublié tes clés. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Chloé? Tu n'es pas retournée au bureau, pourquoi es-tu revenue si soudainement? J'ai oublié mes clés. Léo, pourquoi nettoies-tu la chambre? Où est mon mari? Je crois que j'ai entendu sa voix. Étienne était dans cet état tout à l'heure, j'avais peur qu'il aille encore trop loin. Alors je lui ai dit de se reposer, je vais nettoyer. Il a presque ruiné le travail de ma vie. Et il ose se fâcher? Léo, je suis si contente que tu m'aies aidé. Après le lancement, je te remercierai comme il se doit. Elle m'aime. Je vais y aller maintenant. Au revoir. Quatre jours entiers, Léo me contrôle. Il ne me laisse pas boire une goutte. Et Chloé était occupée par le lancement. Elle n'est pas rentrée depuis 4 jours. Fils de pute, tu veux me tuer? À genoux? Chloé, regarde mon travail. Léo, ton expérience a été un succès. Mon mari est désormais le mari parfait. Toute femme voudrait un mari comme lui. Mon application sera un succès mondial. Chérie, monte me masser. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, j'ai tellement faim. Je n'ai pas mangé depuis 4 jours. Tu as l'air plus mince. Léo a dit de manger moins. Lui donner un repas de temps en temps ne devrait pas poser problème, non? Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te le préparer, d'accord? Considère ça comme une récompense pour ta bonne conduite aujourd'hui. Chérie, je veux ta crêpe aux œufs. D'accord. Je vais te la faire. Je t'ai contrôlé. J'ai fait en sorte que Chloé te déteste. Pourquoi est-elle encore prête à cuisiner pour toi? Je n'aime pas du tout la nourriture que tu cuisines, ça a l'air dégoûtant. Jette ça tout de suite. Rien que de le voir, ça me rend malade. Étienne, qu'est-ce que tu fais? Je me tue au travail toute la journée, et je rentre pour te faire des crêpes. Et non seulement tu les renverses, mais en plus tu cries après moi. On dirait que l'intensité de ce bracelet n'est pas suffisante.
Chloé, qu'est-ce qui se passe? Léo, parfait timing. Emmène-le à l'entreprise demain. L'équipement là-bas est plus intense. Assure-toi de bien l'entraîner. Chloé, j'étais contrôlé. Étienne, tu ne peux pas me battre. Léo m'a enfermé dans la salle d'équipement de l'entreprise. Et m'a torturé. La technologie aujourd'hui est tellement avancée. Arthur Hall, l'homme le plus riche de Vera, a conçu une application spéciale pour retrouver son fils disparu depuis 20 ans. Oh, d'ailleurs, monsieur Hall, n'avez-vous pas dit que vous étiez orphelin? Et si je prenais une photo de vous pour voir si ça correspond? Allez. Monsieur L, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avez-vous l'air si pâle? Génial. Mia est la seule personne à l'entreprise à qui je peux encore faire confiance, seule elle peut me sauver. Tu veux que je lise ce journal? Chloé, viens voir les résultats de mon entraînement ces derniers jours. Chérie, tu as travaillé dur. Tu es incroyable, mon chéri. Tu as tenu le coup pendant tant de jours. Tu es sur le point de devenir un mari modèle. Après la conférence de presse, je t'emmènerai en vacances pour me faire pardonner. Madame Walker, voici la proposition d'acquisition du groupe Mondial Horizon. Veuillez y jeter un coup d'œil. Monsieur L, n'ayez pas peur. Je vais appeler la police à votre sujet dans un instant. Tous leurs crimes sont tous dans ce journal. Appeler la police? Naïf. J'aimerais voir qui la police arrête. Monsieur L. Monsieur L, que faites-vous? Chloé. Que faites-vous tous les deux? Séparez-les, vite. À cause de l'application, tu as délibérément utilisé cette méthode pour te venger de moi, n'est-ce pas, Étienne? Comment as-tu pu me faire ça? Non, ce n'est pas ça. Léo m'a manipulé. Dis quelque chose, tu as perdu ta langue? J'ai dit, parle. Chloé. Mia et Étienne étaient déjà impliqués. Elle a même poussé Étienne à divorcer de toi. Madame Walker, laissez-moi vous expliquer. C'était Léo. Je ne veux pas entendre vos explications. À partir d'aujourd'hui, vous êtes viré, Olivier. Emmenez-la au RH pour les formalités. Oui. Puisqu'il est si désobéissant, alors contrôlons-le complètement. D'accord. Pourquoi s'est-il évanoui? Chloé. Il s'est fait prendre par toi et il est furieux. Je vais le ramener à la maison pour qu'il se repose. Vas-y. D'accord. Alors je vais à la réunion. Vous tous, venez aider. Qu'est-ce que vous regardez? Au travail. Le code source de la puce de cette application a été développé par Monsieur L. Donc Léo est un voleur. Il veut prendre la femme de Monsieur L. Et Ether Innovation SA. Mademoiselle Sterling. Je suis l'assistant d'Arthur. La photo que vous avez téléchargée sur l'application de recherche de famille est très probablement le fils disparu de Monsieur Hall. Vraiment? Oui. Mais nous avons besoin de votre aide pour confirmer davantage. D'accord. Pas de problème. Étienne.
Comment as-tu pu faire ça aujourd'hui à l'entreprise? Est-ce que tu te soucies seulement de moi? Chérie, s'il te plaît, aide-moi à enlever le bracelet. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Je n'en peux plus. Léo, comment a-t-il pu délibérément t'affamer? Tu dois être sous beaucoup de pression ces derniers temps, c'est pourquoi tu as délibérément joué le jeu avec Mia pour me rendre fou. Allons le trouver et enlève-lui le bracelet d'abord. Allons-y. Ça me donne mal à la tête. D'accord, j'ai compris, il faut y aller doucement. Léo, qu'est-ce qu'il y a avec ton appli? Comment as-tu désactivé le contrôle? Chloé. Tu m'as menti. Désolé, Chloé. Je viens de prendre un appel. Il y a peu, être un bug. Donne-moi un instant. Ce sera bientôt fait. Chloé. Tu m'as menti. Chérie, cette application est l'œuvre de ma vie. J'ai investi tellement d'argent. Le lancement approche, je ne peux pas laisser tout s'écrouler. Tu ne te soucies pas du tout de moi. Tout ce qui t'importe, c'est ton application. Une fois le lancement terminé, je t'enlèverai ton bracelet immédiatement. D'accord? Je promets. Bon. Je ne suis même pas en colère que tu aies fait cette chose honteuse avec Mia en public. Que pourrais-tu vouloir de plus? Quand l'application sera lancée, nous irons aux îles Azur et nous nous installerons, d'accord? Ensuite, je ferai tout ce que tu diras. D'accord, chérie. Je serai sage et j'écouterai. C'est mieux comme ça. Cette application est incroyable. Je suis sûre que ce sera un énorme succès. Je prends cet appel. Étienne, je ne pensais pas que tu survivrais après avoir été affamé si longtemps, et que tu te libérerais encore de mon contrôle. Non, je dois augmenter la tension. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Il ne respire plus. Chérie, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Léo, qu'est-il arrivé à la blessure sur sa main? Est-ce que le réglage le plus bas pourrait faire ça à une main? C'est pas moi. Chloé Étienne fait sûrement semblant. Il a déjà fait semblant de s'évanouir pour éviter des trucs, pour échapper au contrôle de l'application. Exact. Ça doit être ça. Étienne. Je vais compter jusqu'à 3. Lève-toi tout de suite. Toujours en train de faire semblant, hein? Léo, donne-moi l'eau. Étienne, tu fais toujours semblant. Étienne, arrête de faire le mort. Il saigne. Tu n'avais pas dit qu'il faisait semblant? Je ne sais pas non plus. Je m'occuperai de toi plus tard. D'abord, ramenons-le dans sa chambre. C'est toi que je questionne. Tu as augmenté l'intensité de son bracelet? Ces derniers jours, tu ne lui as rien donné à manger? Si, je l'ai nourri. Il n'avait tout simplement pas d'appétit. Il a très peu mangé. L'intensité du choc était vraiment au minimum. Il a lui-même arraché le bracelet, c'est comme ça qu'il s'est blessé. Le réglage minimum peut provoquer une ulcération de la peau? Ses lèvres sont gercées comme ça. Tu ne lui as même pas donné d'eau? Madame Walker. Docteur, vite. Il s'est évanoui. Il est aussi blessé. Examinez-le rapidement. Chloé, laissez-le au docteur. Tous les actionnaires principaux attendent que nous tenions une réunion pour discuter de l'application.
Commençons la réunion à distance. Vous avez raison. Docteur. Je confie mon mari à vos soins. D'accord. Ne bougez pas, vous êtes trop faible. Au secours. Aidez-moi. Appelez la police. Qu'avez-vous dit? Quelqu'un essaie de me faire du mal. Docteur. Docteur. Je prends le relais. Mais je ne l'ai pas encore examiné. Il a juste jeûné quelques jours. Ce n'est rien. La blessure à sa main, je m'en occupe. Ce n'est qu'une petite blessure. S'il vous plaît, vous pouvez y aller maintenant. Alors, de quoi avez-vous besoin? Dites-lui d'abord, je pars maintenant. Étienne. Chloé est occupée. Je me suis porté volontaire pour m'occuper de toi. Tu vois comme je suis gentil avec toi? Tu t'es évanoui exprès juste pour que tout le monde sache ce que je t'ai fait? Cher actionnaire, faites confiance à notre produit. Cette application est l'œuvre de ma vie. Je ne la laisserai jamais avoir le moindre problème. Où est passé Léo? Cette voix. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? On est en réunion là. Qu'est-ce que tu fais? Chloé? Il essaie de renverser la lampe exprès. Pour faire une scène. Pour interrompre la réunion de l'appli. Heureusement que je suis arrivé à temps. Je l'ai arrêté. Maintenant je l'aide à soigner sa blessure. Tu n'as pas appelé un médecin? Où est le médecin? Comment tu te sens maintenant? La blessure fait très mal? Dépêche-toi de le bander. Tout le monde nous attend pour commencer la réunion. D'accord, Chloé. Étienne, à partir de maintenant, personne ne va t'aider. Pourquoi on m'interrompt sans arrêt? Eh, monsieur Graham, il y a un colis pour vous à la porte. Vous devez signer. D'accord, compris. Monsieur L. Monsieur L, je suis là pour vous sauver. Monsieur L, je suis là pour vous sauver. Monsieur L, j'ai engagé quelqu'un pour éloigner Léo. J'ai trouvé vos parents biologiques. Vraiment? J'ai des parents biologiques? Oui. Mais je suis sous le contrôle de Léo maintenant. Je ne peux pas bouger. Est-ce ce bracelet? Une fois ce bracelet détruit, vous retrouverez votre liberté. Je vais le briser pour vous tout de suite. Comment peut-elle être aussi solide? Le livreur a en fait appelé le mauvais numéro. L'alarme d'attaque du bracelet se déclenche. Étienne est-il réveillé? Tu essaies de te libérer de mon contrôle? Chloé. Chloé, quelque chose ne va pas. Étienne, pour une raison quelconque, casse le bracelet. Ça a déclenché l'alarme. Quoi? J'ai été trop clémente avec lui. Il n'a aucun sens des priorités. Et maintenant il casse le bracelet. Toute cette sympathie pour lui était perdue. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est évanoui encore? Étienne, Étienne, réveille-toi. Étienne. Chloé, ne te laisse pas berner par lui. Il a sûrement cassé son bracelet, nous a entendu arriver, et a fait semblant de s'évanouir pour éviter les ennuis. Je sais comment le réveiller. Quel est ton plan? Qui est-ce cette fois? Docteur, c'est lui. Il s'est évanoui à nouveau.
Ce grain de beauté en forme de croissant. Pourquoi est-ce exactement le même que celui de l'avis de disparition d'enfant de Monsieur L, l'homme le plus riche de Vera? De l'avis de disparition? Identique. Docteur, comment va-t-il? Est-ce qu'il va bien? Rien de grave. Juste de mauvaises habitudes alimentaires de longue durée qui ont conduit à une malnutrition. Des perfusions vont arranger ça. Heureusement, rien d'autre n'est apparu. Sinon, Chloé aurait été méfiante. Merci, docteur. Je vous laisse. Chérie, tu es réveillée. Tu m'as fait peur. Que s'est-il passé là, bas? Je vais bien maintenant. Désolé de t'avoir inquiété. Que s'est-il passé là, bas? Pourquoi ton bracelet a-t-il émis une alerte d'attaque? Voyons ce qu'il manigance. Oh non, quelqu'un arrive. Que dois-je faire? Compris. Je vais t'appeler une ambulance. Une fois à l'hôpital, je trouverai un moyen de te faire sortir. Allô, Monsieur L, je viens de voir un patient avec une tache de naissance en forme de croissant sur sa zone ténarienne, exactement comme celle de votre fils. Vraiment? Il s'appelle Étienne. Je l'emmène tout de suite à l'hôpital. Tu ferais mieux de venir dès que possible. Et un test de paternité, au fait. Juste pour confirmer. Étienne? Comme ce que l'assistant a rapporté. D'accord, j'arrive tout de suite. Mon fils. Ton père te cherche depuis 23 ans. Il t'a enfin trouvé. Chérie, repose-toi bien à l'hôpital, je vais rentrer préparer un bouillon de poulet, pour t'aider à récupérer. Léo, prends soin de lui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Nia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Dehors. Léo, si tu ne changes pas d'attitude, je signalerai tout ce que tu as fait aux autorités. Vas-y, dénonce-moi. Il a signé un accord expérimental, toutes les blessures pendant l'expérience n'ont rien à voir avec moi. Toi, Ne me dis pas toi. Dehors, dehors. lâche-moi. Monsieur Hall, soyez tranquille. Léo aura ce qu'il mérite. Je vais trouver vos parents biologiques maintenant. Pourquoi cette personne me semble familière? Peu importe, trouvons les parents biologiques de Monsieur L en premier. Docteur, Monsieur Hall. Voici ces informations de base. c'est lui. On dirait. Trop similaire. Docteur, organisez un test de paternité pour nous. Un test de paternité, d'accord, je m'en occupe tout de suite. Merci. Infirmière, que faites-vous? L'examen n'était-il pas déjà fait? Rien. Monsieur Hall a besoin d'un examen de routine. Je prends juste un échantillon. D'accord, compris. Monsieur Graham, nous avons découvert que Arthur Hall, l'homme le plus riche de Vera, est venu à Port-Marin. Vraiment? C'est génial. Étienne, l'homme le plus riche vient à Port-Marin.
Je dois obtenir son investissement. Tu ferais mieux de ne pas jouer de tour. Sinon... Je vais mourir? Je ne sais même pas si j'aurai un jour la chance de voir mes parents biologiques. Julien? Aide-moi à préparer un divorce et un accord. Et un certificat de règlement des biens. Monsieur L, qu'est-ce qui ne va pas? Votre voix semble si faible. Quelque chose s'est passé? Arrête, ne demande pas. Transférez tous mes actifs, laissez 10% à Chloé. Le reste va à mes parents biologiques pour leur retraite. Monsieur Hall, devriez-vous reconsidérer? Votre relation avec Madame Walker a toujours été bonne, pourrait-il y avoir un malentendu? J'ai été torturé par Léo comme ça et elle ne s'en est même pas aperçue. Pas de malentendu. Arrête de demander, c'est tout. Préparez l'accord de divorce et faites-le lui signer dès que possible. De quoi parles-tu? Chérie, avec qui es-tu au téléphone? Je t'ai entendu dire. Un accord. Que s'est-il passé? Ce n'est rien de grave. J'ai demandé à Julien de s'en occuper. Vraiment? Chérie, j'ai été tellement occupée ces jours-ci avec le lancement de l'application. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre soin de toi. Maintenant, j'ai reporté le lancement. On le fera après que tu sois rétabli. J'étais contrôlé par Léo et torturé, couvert d'échymose. Affamé pendant 7 jours entiers. Tout ce qu'il importait c'était toujours seulement son entreprise et événements de lancement. Tiens, prends un peu de soupe. Étienne. Pourquoi, même maintenant, Chloé n'a toujours pas renoncé à toi? Est-ce seulement si tu meurs que Chloé peut revenir à moi? Chérie. Docteur. Étienne. Dans le cœur de Chloé, il ne peut y avoir que moi. Tu aurais dû disparaître depuis longtemps. Chloé, que se passe-t-il? Pourquoi Étienne a soudainement craché du sang? Je ne sais pas. Il allait bien tout à l'heure. Il a bu un peu de soupe au poulet, et puis il a soudainement craché du sang. Chloé, ne t'inquiète pas. C'est le meilleur hôpital de la ville, rien ne va mal tourner. Docteur, comment va mon mari? Le patient est momentanément hors de danger, mais toujours inconscient. Il faut que quelqu'un reste ici 24 pour le surveiller, et surveiller ses signes vitaux de près. D'accord, je reste avec lui. Chloé, tu es debout depuis 24 heures. Si tu continues, tu vas t'effondrer. Que dirais-tu? Je reste cette nuit, et tu prends la relève demain. Ça te va? Alors, je te le confie. Léo. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper d'Étienne. Étienne, comment se fait-il que tu sois si sacrément chanceux? Puisque Chloé a encore des sentiments pour toi, je vais devoir te faire disparaître pour de bon. Est-ce que ça fait mal? Ah. Douloureux, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt fini.
Je me demande, au niveau le plus élevé de l'appli, combien de secondes peux-tu tenir? Mademoiselle Sterling, par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Sterling, veuillez patienter un instant. Je vais prévenir l'assistant Wang. D'accord. Je comprends. Oh non. Il est arrivé quelque chose à Monsieur L. C'est sûrement la faute de Léo. Papa, je veux jouer avec ma voiture ici. D'accord. Papa doit parler à Monsieur Ward de quelque chose. Je reviens vite. Attends papa ici. Ne t'éloigne pas, d'accord? Compris. Mon fils? Mon fils? Mon fils. Docteur. Monsieur L. Les résultats sont arrivés. Docteur. Emmenez-moi le voir maintenant. D'accord, monsieur L. Vous devez vous préparer. L'état de monsieur Étienne L s'est aggravé. Il est aux urgences maintenant. Préparation pour la réanimation. Quoi? Mon fils est en train d'être réanimé? Mon fils. Tu dois tenir bon. Papa te protégera cette fois, je le jure. Docteur, emmenez-moi le voir. Chérie, viens ici. Mon cœur, fais attention, ne tombe pas. Étienne. Je t'aime. Chloé. Je t'aime aussi. Mon amour. Une fois qu'Ether Innovation SA sera stable, je t'emmènerai à ton endroit préféré, nous nous installerons aux îles Azur. À partir de là, je regarderai la mer avec toi chaque jour. Chérie, une fois que tu iras mieux, nous irons ensemble voir la mer aux îles Azur. Julien, qu'y a-t-il? Voici ce que Monsieur L m'a demandé de préparer cet après-midi. C'est urgent, il a insisté pour que je te le remette pour signature. Bonjour. Madame Walker, quelque chose ne va pas. L'état de Monsieur Hale a soudainement empiré. Il est aux urgences, on le réanime. Vous devez venir maintenant. Quoi? J'arrive tout de suite. Madame Walker. Le contrat. Étienne, je t'en supplie, tiens bon. On avait promis d'aller aux îles Azur, regarder la mer et s'installer.
Le cœur du patient lâche réanimé immédiatement vite. Léo, comment va Étienne? Étienne il. Docteur. Comment va-t-il? On a fait tout ce qu'on a pu. « 23 ans. Je viens de te trouver. Et maintenant je dois te voir partir avant moi. Mon Dieu. Pourquoi es-tu si injuste? Pas possible, docteur. Sauvez-le encore, s'il vous plaît. Il allait bien tout à l'heure. Il a dit qu'il voulait boire ma soupe. Chloé. Tu dois tenir le coup, Étienne. Comment a-t-il pu? Docteur. N'allait-il pas bien tout à l'heure? Comment a-t-il soudainement empiré? L'état du patient était déjà extrêmement complexe. Malnutrition chronique, faiblesse extrême. De plus, nous avons trouvé des traces de violence prolongée sur son corps. Violence prolongée? Comment est-ce possible? Mon chéri. Je t'en supplie, aide-moi. Enlève le bracelet. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Je n'en peux vraiment plus. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû développer cette application nuisible. Étienne. Je t'ai ruiné. C'est toi. C'est toi. Chloé. Il a bougé, docteur, il peut encore être sauvé. Vite, préparez la chirurgie. C'est génial, monsieur L. Étienne. Il va s'en sortir. Mon fils est réveillé, mon fils se réveille. C'est vraiment merveilleux. Chérie. Chloé, tu es réveillée. Tu es restée inconsciente toute une journée et une nuit, tu m'as fait une de ces peurs. Chérie, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Je t'ai ruiné. Chloé. Ce n'est pas ta faute. Tout ça parce qu'Étienne était tellement contre l'expérience, s'il avait écouté, rien de tout cela ne serait arrivé, ne sois pas trop dur avec toi-même. Papa, allons-y. À partir de maintenant, je n'aurai plus rien à faire avec eux. Mon fils, tu veux te venger? Papa a plein de moyens de les faire payer. Le médecin a dit. Même s'ils m'ont sauvé. Mon corps est trop abîmé. Il ne me reste que quelques années. Le peu de temps qu'il me reste. Je veux juste le passer avec toi. Ne t'inquiète pas, mon fils. Papa ne laissera pas ceux qui t'ont fait du mal s'en sortir, Chloé et Léo. Ce que vous devez à mon fils, je vous ferai rembourser 1000 fois. Chloé. Chérie, attends-moi, ne pars pas. Étienne. Étienne, t'es déjà mort. Et tu nous hantes encore. Mais ça n'a pas d'importance. Tant que tu disparais. Un jour, Chloé m'acceptera. J'ai beaucoup de patience pour attendre. Chloé, t'es sûre d'avoir bien vu? Étienne est déjà mort. Chloé. Ouais. Il est mort. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai causé sa mort. Chloé. C'est moi qui l'ai tué. Quand Étienne était vivant, il ne laissait jamais la maison prendre la poussière. Dès que je rentrais, je pouvais avoir un repas chaud. Mon chéri.
Tu me manques tellement. Chloé. Je suis désolé pour ta perte. Étienne ne reviendra pas. Je peux être avec toi. Léo, tu devrais y aller. Je veux être seule. Chloé, t'es folle? Ignorer la boîte, ne te soucier de rien, rester à la maison et te saouler. Mêle-toi de tes affaires. Seulement quand je suis ivre. Je peux voir dans mes rêves. Étienne. Étienne, ce bon à rien. Pourquoi devait-il mourir, Chloé, et tu tiens encore à lui? Mais ce n'est pas grave. J'ai tout mon temps pour faire oublier Chloé de lui. Chloé sera à moi tôt ou tard. Chérie. À l'époque, si je m'étais plus occupée de toi, passé plus de temps avec toi, serais-tu encore en vie? Arrête de boire. Regarde-toi. Étienne, sous les 9 sources, s'il voit ça, il ne reposera pas en paix. C'est de ma faute. Je suis responsable de sa mort. Tu bois comme ça tous les jours, tu détruis ta santé. Chloé, réveille-toi. Léo, je sais que tu essaies de me réconforter, mais je n'arrive pas à oublier. Le moment où le docteur a dit qu'il était perdu, c'est de ma faute. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi fallait-il que ce soit Étienne? Il est déjà mort. Mort. Chloé. Donne-moi une chance, je vais te prouver que je vaux mieux qu'Étienne. J'ai préparé ce petit déjeuner nutritif pour toi, goûte. C'est sûrement meilleur que ce que préparait Étienne. Je ne pourrai plus jamais manger le petit déjeuner de mon mari. Chloé, tu ne peux pas l'oublier? Ça fait si mal. Aïe, ça fait mal. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Je crois que j'ai mes règles. Va m'acheter des tampons. Et des antidouleurs. Et prépare-moi du thé au gingembre et à la cassonade. Moi? Je ne sais pas préparer ce thé. Je vais demander à quelqu'un de t'en apporter. Chloé. Où est le thé au gingembre? Pourquoi m'as-tu commandé un thé au lait glacé? Et les antidouleurs? Les antidouleurs peuvent affecter ta fertilité. Ce ne sont que des crampes de règles. Tu peux supporter. Tu n'aimes pas d'habitude le thé au lait glacé? Si tu n'en veux pas, ne le bois pas. Jette-le simplement. Laisse-moi te masser le ventre. Ça te fera du bien. Tu ne sais même pas qu'il ne faut pas boire de boissons froides pendant les règles. Tu ne le sais pas? Je ne suis pas médecin. Étienne le sait. Il tient à moi bien plus que toi. Il est bien plus attentionné que toi. Lui. Il me traite beaucoup mieux que toi, il se soucie tellement plus. Lui. Chloé, je t'ai dit d'arrêter de boire du thé au lait glacé. Mais tu n'écoutes jamais. Maintenant ton ventre te fait mal, tu vois? Tiens. Bois ce thé au gingembre et à la cassonade. Je te masserai le ventre plus tard. J'ai appris cette technique d'un masseur professionnel. Ça te fera beaucoup de bien. Dehors. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque exactement? Ce crétin d'Étienne. Allô? Quoi? L'entreprise fait faillite. Non, je dois aller à l'entreprise. Je dois aller à l'entreprise. Il doit y avoir une erreur.
Salut, Chloé, ne t'inquiète pas, tu ne te sens pas bien, je m'en occupe. Maintenant, il y a des gens en ligne qui attaquent malicieusement Ether Innovation SA. Plusieurs projets de collaboration ont tous retiré leur financement. Et certains disent qu'il y a un problème avec l'application. L'opinion publique empire. Qu'allons-nous faire? Génial. Enfin, c'est mon heure de gloire. Je vais te montrer que je suis bien meilleur qu'Étienne, pas de problème. Je m'en occupe. Toi, repose-toi à la maison. Monsieur L. C'est le journal d'Étienne. Il raconte comment Chloé et Léo l'ont contrôlé. Étienne est tellement gravement blessé, tout ça à cause d'eux. Dans les 5 minutes, rassemblez des preuves que Chloé et Léo ont blessé mon fils. Publiez tout en ligne. Je veux qu'Ether Innovation SA fasse complètement faillite. Mon fils. Je ferai payer ceux qui t'ont blessé un prix douloureux. Ce Léo d'Ether Innovation SA est un voleur. Il a volé la technologie de l'ancien président Étienne, sa technologie principale, et ose la revendiquer comme sienne. Quel culot. Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que la directrice actuelle, Chloé, est la femme d'Étienne. Elle et Léo se sont alliés et ont utilisé cette application pourrie pour tuer son propre mari. C'est complètement dingue. On n'a pas étouffé l'opinion publique? Pourquoi ça s'enflamme encore plus en ligne? Léo, tu as volé la technologie d'Étienne. Chloé, tout ça, ce sont des calomnies malveillantes de concurrents. Ils sont jaloux de la technologie de notre entreprise, alors ils répandent délibérément des mensonges pour nous piéger, n'y crois pas. Léo, tu m'as menti depuis le début, qu'est-ce que tu m'as encore caché? Léo, merci pour ton travail acharné aujourd'hui. Tu peux rentrer maintenant. Demain, nous irons ensemble à l'entreprise pour gérer ça. Chloé? Est-ce que ça va? Je resterai avec toi. Maintenant qu'Étienne est parti. Je suis celui sur qui tu peux compter. Léo, tu as raison. En ce moment, la seule personne sur qui je peux compter, c'est toi. J'étais trop têtu avant. J'ai négligé à quel point tu es bon. N'oublie pas de venir me chercher tôt demain. Chloé, tu as changé d'avis? Tu es prêt à m'accepter? J'ai toujours su ce que tu ressens pour moi. Avant. Je n'arrivais pas à accepter la mort d'Étienne. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je suis désolée. À partir de demain, je l'oublierai lentement. Chloé? Que s'est-il passé? Comment as-tu changé d'avis si soudainement? Avec une telle crise dans l'entreprise, celui à mes côtés a toujours été toi, je pense que je devrais chérir la personne en face de moi. Chloé, je suis tellement ému. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Je t'aiderai certainement à protéger l'entreprise. Léo, viens prendre le petit déjeuner demain. Ensuite, nous irons à l'entreprise ensemble, je ne peux plus rester abattu, je dois protéger l'entreprise. D'accord. Je viendrai certainement tôt demain. Léo, merci pour ta coopération. Demain, je te ferai une surprise que tu n'oublieras jamais. Chloé, tout ça tu l'as fait pour moi? Avant, je gérais la maison et Étienne s'occupait de l'extérieur, mais ensuite j'ai voulu avoir ma propre carrière. Alors Étienne et moi avons échangé nos rôles. Voilà qui est mieux. À partir de maintenant, reste à la maison et prends soin de moi et de la famille. Faire des affaires, travailler sur la R&D, ce n'est pas un travail de femme. Tu ferais mieux de profiter de la vie à la maison. Mange. On doit encore aller gérer les choses à l'entreprise. Chloé, sans vouloir te rabaisser. Tu ne connais rien au développement d'applications. Et tu n'as aucune expérience en gestion. Une fois qu'on sera ensemble, Ether Innovation SA sera géré par moi. Toi, reste à la maison. D'accord. Ah, au fait. Le nom Ether Innovation porte malheur. À partir de maintenant, appelons-la Lunartech SA. Tu n'as pas à t'inquiéter des affaires de l'entreprise. D'accord. Comme tu voudras. Pourquoi es-tu si d'accord aujourd'hui? Tu dis oui à tout ce que je dis. Tu vas accepter tout ce que je dis? J'y ai pensé toute la nuit dernière. Je ne suis vraiment pas faite pour diriger l'entreprise. Cette entreprise,
devrait être confiée à quelqu'un de plus compétent pour qu'elle puisse croître plus durablement. Ensuite, quand nous arriverons à l'entreprise plus tard, nous signerons le contrat de cession. Léo? Cette crêpe aux œufs, est-elle bonne? C'est bon. C'est délicieux. Chloé, la crêpe aux œufs que tu as faite est la meilleure que j'ai jamais mangée. J'aimerais vraiment pouvoir manger ta crêpe aux œufs tous les jours à partir de maintenant. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien. Je viens juste de te mettre un bracelet connecté. Chloé, cette expérience d'application aurait dû se terminer il y a longtemps. Enlève-le-moi maintenant. Je n'en ai pas besoin. Ne te fatigue pas. Tu ne peux pas l'enlever. Parce que je l'ai soudé. Chloé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Tu oses demander pourquoi? Je fais simplement ce que tu as fait à Étienne, retour contre toi. Chloé, j'avais tort, Chloé. Je n'aurais pas dû utiliser Étienne pour l'expérience, je n'aurais pas dû le forcer. Mais tu étais d'accord aussi. Tu ne peux pas tout me reprocher. Tais-toi. Je ne t'ai pas dit de mettre le bracelet au maximum. Je ne t'ai pas dit de ne lui donner ni nourriture ni eau. Toi? C'est toi qui as tué Étienne. Chloé. Il te faut des preuves. La mort d'Étienne n'a rien à voir avec moi. Il était en mauvaise santé. C'est pour ça qu'il n'a pas supporté l'expérience. Tu ne dis pas la vérité, hein? Ce que tu as fait à Étienne à l'époque. Je vais te faire exactement pareil. À toi? Tu crois qu'un stupide téléphone peut me contrôler? Hein? Sans le téléphone, comment vas-tu contrôler le bracelet? Pas de téléphone pour le contrôler. Ce bracelet est inutile. Et tu penses que tu peux me contrôler? Rêve encore. Une fois que je me serai libéré de ce bracelet, attends que je te contrôle. Tu as oublié, cette application, j'ai aidé à la développer. Chaque bracelet a un contrôleur de secours. Chloé, je suis désolé, Chloé. J'ai fait ça parce que je t'aime tellement. Voyant à quel point j'ai contribué à l'entreprise, s'il te plaît, pardonne-moi. Contribution? Quelle contribution? Tu as volé la technologie d'Étienne, et tu l'as utilisée pour le tuer. Mia a déjà envoyé toutes les vidéos. C'est toi qui a contrôlé l'appareil, lui a fait déchirer mes vêtements, et l'a piégé, l'a giflé. À l'époque, tu t'es accroché à une maman gâteau et tu es parti à l'étranger en me traitant comme un plan de secours. Maintenant, tu blâmes Étienne de m'avoir emmené. Tu m'as utilisé pour le tourmenter, je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi vicieux. Tu lui as fait boire de l'eau de bain pendant une semaine entière et tu ne lui as donné aucune nourriture. Tu as renversé l'omelette que j'avais faite pour lui. Tu m'as fait mal comprendre, tu as réglé l'appareil au maximum. Tu l'as contrôlé pour intimider Mia, tu m'as fait croire qu'il trompait. Tu mérites de mourir, Léo. Je vais régler l'appareil au maximum tout de suite. Et te laisser goûter ce que ça fait. Même si j'ai vengé Étienne. Non. Mia, appelée à 7 heures, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de me venger pour Étienne. Monsieur Hale est vivant. Amène Léo à cet endroit pour le rencontrer. Quoi? Mon mari est vivant? Léo. Te laisser mourir serait trop facile pour toi. Je vais t'emmener devant Étienne.
Je veux qu'il voie comment je me suis vengée pour lui. Comment est-ce possible? Il est vraiment vivant? Monsieur L, j'ai déjà appelé Chloé. Ces deux méchants ne doivent pas s'en sortir facilement. Merci, Mia. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas retrouvé mon fils si vite. Tu t'es donné beaucoup de mal pour venger Étienne. Vu ma relation avec lui, même si je risque ma vie, je l'aiderai coûte que coûte. Monsieur L, je comprends vos sentiments pour Étienne. Mais Étienne est trop gravement blessé. J'ai peur que... Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Même si ça prend toute une vie, je suis prête à attendre qu'il aille mieux. Monsieur Hall. Il commence à faire froid. Mets une veste. Merci, Mia. Tu n'étais pas obligée de venir me tenir compagnie. Tu as ton propre travail, ta propre carrière. Monsieur L? Non. Étienne, à l'époque, si tu ne m'avais pas sauvé, j'aurais été harcelé par ces voyous. Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi de moi. Où crois-tu aller? Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête. Deux hommes adultes, s'en prendre à une jeune fille? C'est ça, votre technique? J'ai déjà appelé la police. Ils arrivent d'une minute à l'autre. Dégagez. Ça va? Je vais bien. Étienne, tu peux me donner une chance? Je promets de prendre soin de toi. Je ne serai pas comme Chloé a été avec toi. Mia? Tu es une gentille fille. Mais Tu n'as pas à dire non tout de suite. En fait, mon souhait est simple. J'espère juste pouvoir toujours être avec toi, rester à tes côtés, et que tu ne me repousses pas. Peu importe quand. Je suis prête à t'attendre pour toujours. Mia? Va verser un verre d'eau à Étienne, d'accord? Papa? Tu peux trouver un autre endroit pour Mia? Laisse-la déménager. Étienne. Mia est si gentille avec toi. Pourquoi dois-tu la rejeter? C'est justement parce qu'elle est trop bien que je ne peux pas la retenir. Alors, tu sais pourquoi je veux que Mia reste avec nous? N'est-ce pas parce que je l'ai sauvée, elle veut me rembourser? On dirait que tu as oublié beaucoup de choses. Monsieur Sterling et moi avons été frères depuis l'enfance. Après avoir fondé nos familles, nous avons convenu. Plus tard, quand tu es né, si l'un était un garçon et l'autre une fille, nous vous fiancerions. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. C'est entièrement de ma faute, je t'ai perdu. Mais pourquoi n'est-elle pas au conglomérat Sterling et est venue dans mon entreprise? Après le décès de Monsieur Sterling, les proches de Mia ont saisi ses biens et l'ont mise à la porte. Cela, je ne l'ai appris que récemment. J'ai compris, papa. Je ne la laisserai plus partir. Cependant, si tu veux, tu peux l'adopter comme filleule. Mia est profondément amoureuse de toi. Je ne peux pas l'adopter comme filleule. Les parents de Mia espèrent aussi que Mia puisse devenir notre belle-fille. Ah, oui. Ceci est le cadeau de fiançailles que nous avons échangé à l'époque. Étienne, qu'est-ce qui ne va pas? Étienne, j'ai si mal à la tête. Étienne. 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 Étienne, qu'est-ce qui ne va pas? Étienne, qu'est-ce qui ne va pas?
Mon père a dit que ma maman est montée au ciel. Je ne la reverrai jamais. Personne ne sera plus avec moi. Étienne, arrête de pleurer. Je vais te donner mon porte-bonheur. Merci, Mia. C'est vraiment toi, Mia. Étienne. Tu te souviens enfin de moi? Je me souviens. Je me souviens de tout. Toutes ces années, tu as souffert. Ce n'était pas de la souffrance. Au moins, je t'ai retrouvé. Chloé et Léo, ils t'ont fait du mal. Je vais certainement leur faire payer. Oublie-les. Les derniers jours de ma vie, je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Je sais que t'as bon cœur. Mais moi, c'est différent. Je dois faire en sorte que ceux qui nous ont blessés paient pour ce qu'ils ont fait, un par un. J'ai peur que tu te blesses. Ça va. Je me protégerai. Grâce à l'aide de Monsieur Hall, j'ai déjà fait en sorte que ses parents qui m'ont maltraité paient. Ensuite, c'est au tour de Chloé et de son équipe. Étienne, ceux qui t'ont fait du mal autrefois, je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait et en payer le prix. Chérie, tu es vraiment en vie? Tu m'as tellement manqué. Mon chéri, pourquoi es-tu là? Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée. Avant, j'étais toujours occupée par le travail. J'ai ignoré tes sentiments. Pardonne-moi, s'il te plaît. Peux-tu rentrer à la maison avec moi? Non. Pourquoi devrais-je revenir avec toi? De quoi parles-tu? Tu es mon mari. Bien sûr que tu devrais rentrer avec moi. Je ne vais pas revenir avec toi. Nous sommes déjà divorcés. Quand avons-nous divorcé? Tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? À propos de Léo. Je sais déjà. J'ai été trompée aussi, tu sais. Mon chéri, quoi qu'il t'ait fait, je lui ai rendu l'appareil. Mon chéri, regarde. Mon chéri, es-tu satisfait maintenant? Chloé, Léo m'a blessé. Tu aurais dû le signaler aux autorités, au lieu de le punir devant moi. C'est entièrement sa faute. Sinon nous n'aurions pas fini comme ça. Je comprends. N'est-ce pas une punition suffisante? Je l'ai mise au maximum. Mon chéri, t'es-tu calmé? Peux-tu rentrer à la maison avec moi maintenant? Ça va. C'est normal que cette punition ne te fasse pas te sentir mieux. Il ne te laisse pas manger, hein? Alors je le priverai de nourriture pendant 7 jours aussi. Chloé, tu sais ce que tu fais? Maintenant toi, tu n'es pas différent de Léo à l'époque. Je comprends. Bien sûr que je comprends. C'est lui. Il a ruiné notre mariage. Je te venge. Arrête de faire semblant de dormir. Lève-toi et excuse-toi auprès de mon mari. Quand il se sera calmé, il rentrera à la maison avec moi. Excuse-toi auprès de mon mari, jusqu'à ce qu'il ne soit plus fâché. Je n'aurais pas dû revenir en Chine pour te disputer, Chloé. Je n'aurais pas dû prévoir de prendre ta société. Je n'aurais pas dû faire en sorte que Chloé te comprenne mal. Je n'aurais pas dû t'appeler mon chien. C'est moi qui suis ton chien. Et alors? Tu t'es calmé, hein? Rentrons à la maison, d'accord? Tu en as assez de cette crise? Si tu continues, j'appelle la sécurité. On dirait que la punition ne suffit pas. Je comprends. Je vais lui faire manger de la nourriture pour chien. Qu'en penses-tu, chérie? Es-tu satisfait maintenant? Maman Wang. Pas besoin. Nettoie le sol. Chloé, Étienne. L'humiliation que vous m'avez fait subir aujourd'hui tous les deux. Attends un peu. Un jour, je me vengerai. Qu'est-ce que tu regardes?
Chérie, regarde-le maintenant, tellement obéissant, je l'ai complètement sous mon contrôle. Il n'aura plus jamais l'occasion de nous séparer. Chloé. Comment es-tu devenue comme ça? Je n'ai pas changé. C'est toi qui as changé. Tu ne m'aimes plus. Pourquoi ne veux-tu pas rentrer à la maison avec moi? Je vois. Ça doit être ça. Ma punition envers lui ne suffit pas. Chérie, regarde. C'est amusant de le voir comme ça, non? Se faire manipuler par nous. Tu as fini, là? Rentrons à la maison, d'accord? Je ne veux pas le voir. Dégage. Chloé. Rentre chez toi. Remets toutes les preuves aux autorités. Laisse Léo subir une sanction judiciaire. Je ne rentre pas avec toi. Nous sommes déjà divorcés. Divorcé, divorcé. Tout à l'heure, tu n'arrêtais pas de répéter, divorcé. Quand avons-nous divorcé? Nous sommes déjà divorcés. Voici le certificat de divorce. Ce n'est pas possible, je n'ai jamais rien signé. Si, tu l'as fait. Le jour de mon opération. Julien te l'a fait signer. Non, c'est impossible. Je ne savais pas que c'était un accord de divorce. Je me fiche des circonstances dans lesquelles tu as signé. Je vais quand même divorcer de toi. Pourquoi? Pourquoi veux-tu divorcer de moi? Quand es-tu allé voir Julien? Pourquoi as-tu laissé Julien me piéger pour que je signe? Étienne, c'est l'heure de tes médicaments. Est-ce à cause de cette femme que tu veux divorcer? Au bureau, tu n'arrêtais pas de regarder mon mari. Tu essaies de me voler mon mari, salope. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'as frappée? Qu'est-ce qu'elle a à voir là, dedans? La vidéo du lancement. Donc c'est vrai. Vous étiez ensemble depuis le début. Espèce de salaud. Espèce de folle, comment oses-tu embêter Étienne? Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Toi. Ça suffit, Chloé. Dégage d'ici. Tu m'as crié dessus. Tu m'as crié dessus à cause d'une autre femme. Un jour, j'ai abandonné mon travail pour toi. J'ai tout sacrifié pour l'entreprise. C'est comme ça que tu me remercies? Chloé, c'est toi qui as tort ici. Tu ferais mieux de prier pour que Mia aille bien aujourd'hui. Sinon, je te ferai regretter tout ce que tu as fait aujourd'hui. Rentre chez toi pour l'instant. Ce n'est qu'une autre femme. Et alors si je l'ai frappée? Et si je la tue? Si ce n'était pas à cause d'elle, on n'aurait pas divorcé. Romps avec elle maintenant. Ta liaison je peux laisser tomber. Je ne reviendrai pas avec toi. Tu es devenue folle. Même si je meurs seul, je ne serai pas avec toi. Pourquoi me fais-tu ça? J'ai tant donné pour toi. Je travaillais toujours, sans jamais prendre un jour de congé. J'ai même fait des heures sup quand j'étais malade. Tout ça pour faire de notre entreprise grandir et prospérer. C'était pour moi? C'était pour toi-même. Comment peux-tu dire ça de moi? Je sais que tu es en colère contre moi d'avoir pris le parti de Léo. J'avoue que je me suis trompée sur l'appli. Mais on m'a aussi piégée. Depuis que tu es entré, tu ne m'as même pas demandé comment j'allais? M'as-tu demandé pourquoi je suis en fauteuil roulant? Oh, c'est pour ça que tu ne voulais pas rentrer avec moi? Cette petite chose? C'est un si gros problème? Une petite chose? Si tu n'avais pas insisté pour que je mette ce bracelet, si tu n'avais pas confié le contrôle à Léo, comment aurais-je fini avec une défaillance d'organes à cause de lui? Mais j'ai aussi été trompée par lui. Comment peux-tu lui reprocher son erreur sur moi? J'ai tant donné pour toi. Pourquoi tu ne reviens pas? On dirait que tu n'as toujours pas compris. Un cœur ne se refroidit jamais en un instant. Bien sûr que je comprends, comment pourrais-je ne pas comprendre? Alors je l'ai amené devant toi.
Je vais te montrer comment je me suis vengée de lui. Laisse tomber. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est pour moi, mais laquelle de tes actions n'était pas pour toi-même? Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, pars. Je ne pars pas. Si tu ne reviens pas avec moi aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Ether Innovation S. A besoin de ta R.D. Es-tu vraiment prêt à voir tout ton travail acharné partir en fumée? Revenir avec toi? Continuer à être ton cobaye? Pour te donner les moyens de nuire, ma technologie. As-tu oublié que tu as dit que je ne pouvais pas manger, que mourir de faim pendant quelques jours ne me tuerait pas? Moi, quand ai-je jamais dit ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Léo, on fera comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, pas de nourriture pour lui. 6 jours sans manger ne le tueront pas. Je retourne à l'entreprise. J'étais juste en colère. C'est Léo, il m'a menti. Pour l'entreprise, tu m'as livré complètement au contrôle de Léo. Tu ne fais confiance qu'à ses paroles. À cause de ses compétences, tu lui fais confiance, pas à moi. Alors pourquoi est-ce que je travaille si dur? C'est pour notre famille. Si tu tenais vraiment à cette famille, tu n'aurais pas, juste pour me contrôler, développé cette application. Tu voulais seulement satisfaire ton besoin malsain de contrôle. Non, ce n'est pas vrai. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je te contrôler? Tu as dit à Léo de pousser au maximum pour me contrôler. J'ai enfin échappé à ce contrôle. Je t'ai parlé de ma souffrance, et toi? Tu m'as menti. Tu te fiches de savoir si je vis ou je meurs. Léo, c'est quoi le problème avec ton appli? Pourquoi t'as débloqué les commandes? Chloé, tu m'as menti. En quoi c'est un mensonge? Je t'avais promis, non? Si tu tiens bon jusqu'à la fin du lancement. Comment peux-tu ne même pas faire cette petite chose? Te faire jeûner pendant 7 jours? Te garder sous contrôle pendant 7 jours? Tu y arriverais? As-tu oublié ce que tu as dit à l'hôpital? Tu m'as obligé à traîner mon corps brisé pour continuer à assister au lancement. À ce moment-là, je pensais que tu n'avais qu'une blessure légère. J'ai attendu que tu guérisses, et ensuite j'ai organisé le lancement. Ce n'est pas faux, non? D'accord. Alors laisse-moi te demander, quand tu as découvert que Léo me tourmentait, les blessures sur mes mains étaient toutes de lui, qu'as-tu fait? Je te l'ai déjà dit, j'ai été trompée par lui. Pourquoi ne veux-tu pas me pardonner? Je te donne l'entreprise. Je retourne dans la famille. Et toi? Tu t'es associé avec Léo, tu pensais que j'étais inutile. Tu m'as abandonné. Non. Ce n'est pas vrai. Comment peux-tu m'accuser comme ça? Tu ne veux toujours pas l'admettre, n'est-ce pas? À l'hôpital, tu savais déjà tout. Mais tu as quand même choisi de couvrir Léo. Léo m'a en fait menti. Il a traité Étienne comme ça. Je vais le signaler aux autorités. Mais, si Léo entre en prison, il n'y aura personne pour m'aider en R.D. De toute façon, Étienne va bien. Après sa sortie, je prendrai bien soin de lui. Quant à Léo, j'ai encore besoin de lui. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait quelque chose comme ça, c'est généré par IA. Chérie, je t'aime tellement. Comment pourrais-je dire ça? Que tu l'aies dit ou non, tu le sais dans ton cœur. Tu reviens me supplier de te pardonner. Seulement parce que tu as découvert que toute la technologie de base a été développée par moi, et Léo ne t'est plus utile maintenant. Non, chérie, écoute-moi, c'est parce que je t'aime tellement que je suis revenue te supplier. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu n'aimes que tes propres intérêts. Tout le monde peut s'effacer pour ton bénéfice, même me sacrifier. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. J'ai développé cette application pour faire de toi un bon mari. Veux-tu un bon mari ou un mari que tu peux contrôler? Et alors si j'ai tort? As-tu oublié, au bord de la rivière à Kael, tu as dit que tu resterais avec moi pour toujours? Tu as dit que tu viendrais avec moi vivre aux îles Azur. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Osais-tu dire que tu ne m'as jamais aimé? Je t'ai aimé.
Mais depuis que tu m'as traité comme une expérience, tu m'as vu souffrir et tu as choisi le profit à ce moment-là. J'ai cessé de t'aimer. Tu as oublié? Quand tu m'as demandé en mariage, tu as dit que tu me protégerais toujours. Et que tu ne m'abandonnerais jamais. Ces promesses? Tu les as toutes oubliées? Chloé? Nous sommes déjà divorcés. C'est toi qui as rompu les promesses en premier. Chloé, épouse-moi. Je t'aime. Peu importe ce que tu veux faire, je te soutiendrai. Quoi qu'il arrive, je ne te trahirai jamais. Ni ne te ferai de mal. Oui, je le veux. Chloé? Ether Innovation S.A. est en faillite. Tout entre nous. Est fini depuis longtemps. Tu as détruit Ether Innovation S.A. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu détruit l'œuvre de notre vie? Ether Innovation S.A. Elle a été construite sur l'amour. Maintenant que cet amour est parti, et que les cœurs ont changé, quel est l'intérêt de son existence? Étienne? Pourquoi es-tu revenu? N'avais-tu pas dit que tu ne voulais pas être juste une femme au foyer? Regarde. Le représentant légal des Ether Innovation S.A. a été modifié pour toi. Donc, à partir de maintenant, tu peux te concentrer sur ta carrière, et je te soutiendrai depuis la maison. Étienne, tu es incroyable. Je ferai d'Ether Innovation S.A. la meilleure possible. Chloé. Nous avons reçu un signalement concernant une suspicion de séquestration et de violence volontaire. Vous devez venir avec nous. Étienne. Pourquoi m'as-tu fait ça? Lâche-moi. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai rien fait. Tu crois que c'est toi qui décides? Voler la technologie des autres et la faire passer pour tienne, hein? Salopard. Récemment, Arthur Hall, l'homme le plus riche de Vera, a retrouvé son fils perdu de vue, Étienne. Aujourd'hui, Elle Participation d'entreprise a officiellement annoncé qu'Étienne sera l'unique héritier du groupe et reprendra toutes les opérations commerciales. Qu'est-ce que tu regardes? Juste un beau gosse. Pour qui tu te prends à faire le malin devant moi? J'ai entendu dire que ce type à l'étranger visait spécialement les femmes riches. Il a fini par s'en prendre à une femme mariée, s'est fait tabasser à moitié à mort, et est revenu en rampant. Quel loser. Étienne, tu as détruit tout ce que j'avais. Je m'en souviendrai. Un jour, je te ferai payer le double. Aujourd'hui, laisse-moi te montrer ce que ça fait d'être tourmenté. Et pas trop. Étienne, viens ici. Étienne, j'ai une bonne nouvelle. Le plus prestigieux hôpital de neurologie à l'étranger a répondu. Ils ont dit que ton état peut être guéri. Nous irons à l'étranger demain, d'accord? Vraiment? Ça peut vraiment être guéri? Bien sûr. J'ai déjà contacté l'hôpital. Et les formalités d'admission sont presque terminées. Aussi. Qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Dis-le. Entre nous, il n'y a rien à cacher. C'est Chloé. Les nouvelles de la prison disent qu'elle est très malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Étienne, elle veut te voir une dernière fois. D'accord. Alors je la verrai une dernière fois. Juste pour dire adieu au passé. D'accord. Je suis avec toi. Chérie. Chérie. Étienne. Tu es enfin venu me voir. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Je suis venu. Juste pour rompre proprement avec le passé. Je pars à l'étranger pour un traitement demain.
Je ne reviendrai probablement pas. Il n'y a vraiment aucun espoir pour nous? Tu me quittes vraiment? Tu veux dire autre chose? Il était une fois, je pensais que la carrière et l'argent étaient les plus importants. Mais j'ai complètement ignoré ton attention et ton respect. Je te dois trop. C'est normal que tu ne puisses pas me pardonner. C'est la photo qu'on a prise au bord de la rivière Akael. Je l'ai gardée sur moi. On se disait que quand on aurait de l'argent, on irait aux îles Azur voir la mer, le vrai océan. Mais maintenant, on n'aura jamais cette chance. Elle est bien. Elle est mieux pour toi que moi. Si je meurs, pourrais-tu prendre mes cendres et les disperser dans la mer? Considère ça comme moi qui regarde la mer avec toi. Étienne, quand tu seras guéri, on formera une équipe spécialisée dans la recherche et le développement de puces. D'accord? Tu as tant de talent, ce serait dommage de gâcher ça. Mes jambes. Je ne sais même pas si elles guériront un jour. Même si elles guérissent, mes mains ne sont plus aussi stables qu'avant. Je ne peux plus faire de recherche. Ne dis pas ça. Ne sois pas si pessimiste. La technologie médicale est tellement avancée maintenant. Ta maladie va sûrement guérir. D'ailleurs, si tes jambes ne guérissent pas, tu m'as toujours. Regarde, j'ai fait fabriquer ça par un artisan. C'est exactement comme celui avec lequel on jouait quand on était petit. Tu veux essayer? Ne bouge pas. Shnia, qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à moi. Étienne, depuis que je suis allé en prison, tu mènes la belle vie, hein? Léo, c'est toi. Comment tu es sorti? Lâche Nia tout de suite. Puisque tu m'as eu, je peux bien arrêter de faire semblant. Je veux 100 milliards. Et un jet privé pour me faire sortir du pays, sinon, je la tue. Étienne, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. D'accord, je te le donne. Donne-moi juste un peu de temps. C'est beaucoup d'argent. J'ai besoin de temps. Je m'en fiche. Je veux voir l'argent maintenant. Et un laissez-passer pour quitter le pays, sinon, je la tue. 10 minutes. Je ne te donne que 10 minutes. Après 10 minutes, si je ne vois pas l'argent et l'avion, je l'emmène en enfer avec moi. Étienne, ne lui donne rien. Et toi? D'accord. D'accord, ne fais rien de précipité. Je passe l'appel tout de suite. Maintenant, immédiatement liquider tous les actifs de L Participation d'entreprise. Le plus vite possible. Aussi, trouvez-moi un jet privé. J'en ai besoin tout de suite. Étienne, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un homme si courtois. Si tu avais coopéré et livré Chloé et Ether Innovation à moi, j'aurais été plus sympa avec toi. Léo? Je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi sans vergogne. Sans vergogne? Les gens meurent pour l'argent, c'est tout naturel, non? Laisse-moi te dire, après 10 minutes, si je ne sors pas sain et sauf, je la tue. D'accord. D'accord, je te les donne. Mais tu dois ne pas blesser Nia. Ne t'inquiète pas. Tant que je pars en sécurité, elle ne mourra pas. J'ai presque oublié de te dire. J'ai aussi apporté une bombe. Si tu tentes un coup tordu, on saute tous ensemble. Puisque tu as déjà apporté une bombe, pourquoi ne m'as-tu pas pris en otage à la place? Je suis l'héritier de L Participation d'entreprise. Si tu m'avais pris en otage, tu aurais obtenu bien plus. Tu crois que je suis stupide? Tu es déjà paralysé par moi. Te prendre en otage, te trimballer, c'est trop de tracas. Je préfère la prendre elle. Regarde comme tu es nerveux. Sa vie est plus importante que la tienne, pas vrai? Je veux que tu vois de tes propres yeux la personne qui t'est la plus chère mourir juste devant toi. Oh, et j'ai un secret à te dire. Tu penses que ta paralysie était un accident. C'est toi qui l'as fait. Bien sûr que c'était moi. À l'hôpital, j'ai débranché ton tube d'oxygène pour gagner du temps. Si tu n'avais pas eu autant de chance, tu serais mort à l'heure qu'il est.
Que tu sois encore en vie, c'est uniquement grâce à moi. Tu es un monstre. Étienne a été si bon avec toi et tu le remercies par une trahison. Et toi, salope, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas échoué. Où est l'argent? Je liquide des actifs, j'ai besoin de temps. J'ai dit 10 minutes, ça veut dire 10 minutes. Si je ne vois pas l'argent dans 10 minutes, on meurt tous les deux, un de moi pour deux de vous. Pas une mauvaise affaire. Monsieur Hall, l'argent est là. Bon, l'argent est là. Maintenant, laissez Mia partir. Et procurez-moi une voiture. Je dois conduire à l'aéroport. Dépêchez-vous. Amenez la voiture ici. Étienne. Et alors si tu es le fils de l'homme le plus riche? À la fin, tu perds quand même face à moi. Léo, à l'école, tu étais le meilleur élève. Comment as-tu pu en arriver là? Ne me fais pas la leçon. Si tu ne t'étais pas mis en travers de mon chemin, j'aurais réussi depuis longtemps. Tout est de ta faute. J'étais le cœur du campus. Et toi, tu n'es qu'un orphelin. Comment se fait-il que tu aies épousé Chloé, celle que je ne voulais même pas, et que tu sois devenu le patron d'un groupe coté, alors que je n'ai rien accompli? Pourquoi? Tu étais vraiment exceptionnel à l'époque. Mais c'est toi qui as choisi le raccourci toi-même. Tu as abandonné le travail acharné et la recherche et c'est pour ça que tu en es arrivé là. Et alors? Vous, les fourmis, devriez être mes tremplins, pour me frayer le chemin. Comment se fait-il que tu réussisses si bien, alors que ça va si mal pour moi? Monsieur Hall, la voiture est là. Léo, les choses que tu voulais, je te les ai déjà données. Dépêche-toi de désactiver ta bombe. Si tu oses toucher à un seul cheveu de Mia, je te garantis que tu ne quitteras pas la terre de Valor. Idiot, je mentais. Comment pourrais-je me faire exploser? Devine quoi? Pourquoi crois-tu que Chloé est tombée si malade? C'est moi qui l'ai empoisonnée. Chaque jour, dans son verre d'eau, j'ajoutais un peu. Personne ne s'en est aperçu. Quand elle mourra, Ether Innovation S.A. sera à moi. Tu as ruiné mes plans. Léo, Chloé était si bonne avec toi, tellement confiante en toi. Et tu l'as vraiment empoisonnée. Pas étonnant que les médecins disaient qu'ils ne pouvaient pas diagnostiquer sa maladie ni en trouver la cause. Léo, tu es vraiment un salaud. C'est juste parce que vous êtes tous stupides. Nous étions si proches, j'étais sur le point d'épouser Chloé, et quand elle mourrait, Ether Innovation S.A. serait à moi. Étienne, si tu t'avises d'appeler la police, n'as-tu pas peur que je la tue? Tu pensais vraiment que j'allais croire ce que tu as dit? Plutôt que de te laisser prendre l'argent et faire du mal à plus de gens, je préfère t'accompagner et en finir ensemble. Mais je te promets, si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Mia, je ferai de ta vie un enfer. Étienne, tu oses me menacer? Je vais la tuer maintenant. Étienne, je n'accepte pas ça. Je ne suis pas résigné. Comment ai-je pu perdre face à toi? Pourquoi? Pourquoi as-tu tout? Parce que je n'ai jamais une seule fois envisagé d'utiliser quiconque comme tremplin. D'ailleurs, tu n'as pas perdu contre moi. Tu as perdu à cause de ta propre avidité et jalousie, tu étais si brillant autrefois. Si tu t'étais appliqué, tu n'aurais jamais fini comme ça. Emmenez-le. Étienne. Je n'accepte pas ça, Étienne. Pourquoi? Pourquoi? Étienne, c'est fini. Non. C'est juste le début. Quand je reviendrai de mon traitement à l'étranger, je te rejoindrai dans la recherche sur les puces. D'accord? Comment te sens-tu? Pas mal. Monsieur Hall, félicitations. Vos derniers résultats d'analyse montrent vos nerfs se sont très bien rétablis. Avec quelques mois supplémentaires de rééducation, vous pourrez marcher comme une personne normale. Merci docteur. Mia, tu as entendu ça? Bientôt, je pourrai marcher comme une personne normale. C'est génial. Je t'avais dit que tu y arriverais. Une fois rétabli, allons d'abord aux îles Azur. Et dispersons les cendres de Chloé dans la mer. Son souhait était d'y reposer. D'accord, je viens avec toi. Oh, au fait, avant que Chloé ne décède. Elle a donné une lettre au directeur. J'avais peur que cela n'affecte ton traitement, alors je ne te l'ai pas donné.
La voici. Étienne. Je sais que j'ai eu tort. Je n'attends pas que tu me pardonnes. J'espère juste que tu puisses bien vivre et vraiment être heureux avec quelqu'un qui t'aime vraiment. En fait, l'idée originale de cette application était juste de t'apprendre à faire des tâches ménagères. Mais ensuite j'ai été aveuglé par l'avidité. Tout maintenant est mon châtiment. Disperse mes cendres dans la mer. Considère ça comme moi allant aux îles Azur avec toi. Si seulement elle avait su plus tôt, ça aurait été mieux. C'est bon. Nous devons tous avancer. Réessaie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Étienne, tu te souviens quand on était petit? À l'époque, on s'était perdu. Tu as pris le dernier bonbon et tu me l'as donné. Et tu as dit qu'on attendrait papa ensemble. À ce moment-là, je me suis dit, quand je serai grande, je t'épouserai, c'est sûr. Comme ça, je pourrai être avec toi pour toujours. Mia? Quand on était petit, je ne t'ai pas assez protégé. Tu as beaucoup souffert à cause de moi. Maintenant, je veux te donner un chez nous. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Étienne, je le veux. Je peux enfin t'épouser. L'amour, c'est la compagnie du soutien mutuel, la chaleur qui aide à grandir ensemble. Ce n'est pas prendre sans fin, ni un contrôle égoïste. Que chacun trouve cette personne qui marche à tes côtés et qui prend soin de toi.